Dans cette nouvelle partie, nous allons voir comment paramétrer en détail les préférences de Blender en passant par des préférences système pour permettre à Blender d'utiliser toute la puissance nécessaire disponible dans notre machine, mais aussi des préférences plutôt orientées expérience utilisateur qui vont nous permettre par exemple de réattribuer des touches pour la navigation. Nous allons voir tout de suite un des paramètres cruciaux dans nos préférences de Blender. Ce paramètre affecte à la fois la mémoire dans Blender, mais aussi la gestion de nos cartes graphiques. Pour accéder à ce paramètre, on va aller dans Edit, Préférences, et venir dans l'onglet Système. Donc on peut voir qu'on a plusieurs catégories de gestion de nos préférences sur notre système. Donc là on a le Cycle Render Device. Par défaut il va vous mettre aucun, donc autant vous dire que ça va être très lent. Et il y a aussi énormément de paramètres qui sont un peu comme les paramètres de gestion de mémoire de Cinema 4D qu'il va falloir changer parce que 32 undo step, c'est pas beaucoup. En fait, de base, Blender est optimisé, on va dire, pour aussi travailler sur un ordinateur portable avec pas beaucoup de mémoire et pas forcément des grosses cartes graphiques. Donc là, vous avez le CUDA, l'OpticX et l'OpenCL. Moi, j'utilise le CUDA, donc je vais cocher ça. Et du coup, voilà, j'utilise ma carte graphique pour pouvoir utiliser Cycle parce que j'ai un mauvais processeur. Et si vous avez des cartes graphiques OptiX compatibles, je vous invite à cocher ça. Vous allez voir que vos temps rendus vont être vraiment très rapides. Les undo step, autant vaut mieux le mettre au maximum, 256. Alors attention parce que dans Blender, la fonction undo est très particulière. En fait, pour chaque undo, Blender enregistre temporairement la scène entière. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de mémoire, ça va vite faire exploser votre mémoire parce qu'il aura enregistré 256 fois votre scène en undo. Donc, si vous avez des grosses scènes, faites très attention à ce paramètre. Ça peut devenir très très long à faire un CTRL-Z. Quand je vais dans Edit, j'ai le undo, le redo, et j'ai aussi le undo history. Et donc en fait, ça va venir prendre la totalité de mes actions enregistrées donc 256 fois. Et ça prend vraiment tout, un select, un déplacement de curseur. Par exemple, là, si je déplace mon curseur en bas, si je reviens dans Undo History, il va mis un frame change. Et si je reviens avant, voilà, il va me changer la frame change. Donc, c'est pas plus mal de mettre 256 parce qu'en fait, 32 undo, vous pouvez genre tapoter et sélectionner 32 fois un objet et en fait vous n'avez plus d'undo, il a été englobé par tous les selects que vous avez fait. Donc vaut mieux mettre le maximum parce que vous allez avoir une hiérarchie de undo complètement monumentale. Donc ça c'est un peu les options cruciales lorsque l'on ouvre Blender pour la première fois. On a aussi pas mal d'options utilitaires qui vont nous permettre d'améliorer notre expérience dans Blender, qui sont vraiment en fonction des préférences des utilisateurs. Par exemple, pour moi, j'aime bien dans l'onglet Animation, venir cocher Allow Negative Frame, qui va me permettre d'aller dans des valeurs négatives dans ma timeline. Dans l'onglet Keymap, j'ai aussi une Spacebar Action, où je vais pouvoir venir remapper une option de Church. Donc à chaque fois que je vais venir appuyer sur Spacebar, ça va venir m'ouvrir une pop-up où je vais pouvoir rechercher en tapant dans cette keybar des fonctions, par exemple add cube, sans avoir à tout de suite cliquer dans les menus contextuels de création d'objets. Cette spacebar action, on a ici trois possibilités. De base, c'est sur le lancement de la timeline, les tools et le church. Dans notre onglet navigation, comme on l'a vu, on va venir cocher l'autodef pour venir orbiter autour de nos objets plus facilement. On peut paramétrer toutes les options de zoom si on a l'habitude de zoomer, dézoomer d'une certaine façon. Et enfin, dans l'onglet input, on va avoir deux options qui vont nous permettre d'émuler des touches de notre clavier et de notre souris si nous n'avons pas le matériel adéquat pour utiliser Blender. L'Emulate Numpad va me permettre de venir simuler la partie droite des claviers
qui va me permettre par exemple de venir en vue orthonormée, mais aussi de me déplacer dans ma vue caméra. On a aussi le Emulate 3 Button Mouse qui permet d'émuler le bouton du milieu sur la souris. Dans Cinema 4D, on utilise couramment la touche Alt pour venir se déplacer dans le viewport. Dans Blender, on fonctionne essentiellement avec le clic du milieu. Mais si on est trop habitué à utiliser la touche Alt pour venir naviguer, on peut venir cliquer sur ce bouton Emulate 3 Button Mouse dans les préférences d'input de Blender. Donc de base, dans Blender, si j'utilise le clic du milieu, je vais pouvoir rentrer en orbite. Faire un pan, je vais utiliser le Shift clic du milieu. Et pour faire un zoom, le CTRL clic du milieu. Et du coup, avec cette préférence de Emulate 3 Button Mouse, je vais pouvoir changer le clic du milieu par la touche Alt. Donc si maintenant je veux créer une orbite, je vais devoir faire un Alt clic gauche. Ça va générer du coup le clic du milieu. Donc Alt clic gauche pour l'orbite. Ensuite, pour par exemple faire le pan, je vais faire un Shift Alt clic gauche. Et pour le zoom, restant appuyé sur Alt, Alt CTRL clic gauche pour venir créer ce zoom. Donc Cinema 4D fonctionne aussi avec la combinaison Alt, mais ce n'est pas les mêmes combinaisons. Pour rentrer en orbite, ça va être Alt clic gauche. Pour faire un zoom, Alt clic droit. Et pour faire un pan, Alt clic du milieu. Donc si vous activez cette fonction de Emulate 3 Button Mouse, vous allez potentiellement prendre le dessus sur d'autres opérations comme la sélection des loopings. Donc c'est une option si vous aimez particulièrement utiliser la touche Alt. Concrètement, vu que ça n'utilise pas les mêmes combinaisons que dans Cinema 4D, je vous invite à utiliser la navigation classique dans Blender qui utilise le clic du milieu. Voilà pour cette option de Emulate 3 Button Mouse. On a énormément de possibilités de customisation de notre interface et de nos préférences. Je vous invite à y faire un tour par vous-même et tester différentes combinaisons. Cela dépend vraiment de vos envies et de comment vous travaillez. Maintenant qu'on a vu comment vraiment paramétrer les basiques de Blender, et là je dis bien c'est la base des paramétrages de Blender, on va pouvoir aller tranquillement sur qu'est-ce que c'est que cette interface, où est-ce que je dois cliquer pour créer des objets et interagir avec mon rendu.